Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous, donc mes amis abonnés, en priorité évidemment, puisque ça me soutient, c'est une évidence. Et puis bien sûr, ce soir le live est ouvert à tout le monde, donc mes inscrits aussi. Merci d'être avec nous ce soir, avec moi notamment, et puis qu'on soit tous ensemble. Alors, ce soir c'est un live à la formation, nous continuons sur la grande roue astrale. Ce soir nous allons étudier la tempérance et le diable. Je sais que c'est compliqué. La tempérance et le diable, ouais, voilà, ce sera mieux. Hop, voilà, on y est. Arcane 14, arcane 15. Alors, à la fois assez rapide et à la fois un peu complexe, à cause de moi, vous allez voir pourquoi, je vous en parlerai. Allez, très rapidement, je sais que là, on est beaucoup entre abonnés pour la formation, sont vraiment des gens très motivés qui sont là, mais et donc ils sont pas très concernés, ils me connaissent par cœur, mais je vais quand même vous rappeler ce qui est gratuit, ce que je propose pour la formation en payant, parce que comme le lendemain, la vidéo est remise sur YouTube, il y a toujours une trentaine de personnes qui me demandent des explications, etc. C'est pas ce soir que ces gens-là sont là, mais c'est par la retransmission. Alors, je suis obligée d'en parler. Enfin, obligée, on n'est jamais obligé à rien, mais c'est bien d'en parler pour eux. Alors, tout d'abord, dans ma formation, je propose deux choses différentes. Une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite est la suivante. Donc, on est là sur la formation à la tarologie de Marseille. Donc, vous savez que je suis spécialisée dans le tarot de Marseille. Enfin, tout au moins, c'est pas que je sois spécialisée, je ne suis pas la seule, mais ma famille se servait, depuis mon arrière-grand-mère, c'est le tarot de Marseille. Donc, on a quelques connaissances. Alors, ce qui est gratuit, ce sont les explications que vous voyez là, des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, avec d'un côté l'explication de l'arcane, que veut dire l'arcane concrètement, et des petits points d'attention sur l'arcane. Derrière chaque arcane, là par exemple on a le battleur, arcane 1, la papesse. Derrière chaque explication d'arcane, nous avons l'explication de cet arcane dans les 5 positions du tirage en croix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apprend la tarologie, l'essentiel est d'apprendre les arcanes, bien sûr, donc ce côté-là de la feuille, mais aussi il faut toujours commencer, j'en suis désolée pour ceux qui veulent aller vite, mais il faut toujours commencer par l'apprentissage du tirage en croix. Or, il y a autant pratiquement de tirages en croix que de tarologues sérieux. Moi, le mien, celui que je propose, c'est celui qui est là. Le tirage en croix de Pauline, c'est le mien, enfin c'est celui de mon arrière-grand-mère et dont on se sert depuis donc 4 générations. Les cartes dans la position 1, la position 2, la position 3, la position 4, la position 5, comment on les prend, comment on les trouve. Donc en gratuit, je vous envoie ces 22 explications. Je vous envoie mon tirage, ça, exactement cette feuille-là, en téléchargement par email, mon tirage en croix, et par email, je vous envoie aussi l'alerte des coupes. Lorsque vous faites un tirage à quelqu'un ou à vous-même, vous coupez, hein, on coupe, hop, vous regardez la coupe, et si vous avez une de ces 3 coupes, eh bien ça veut dire quelque chose, c'est une grosse alerte, jusqu'à, pour la dernière, ne pas se tirer les cartes ce jour-là, ou ne pas les tirer à quelqu'un, c'est que quelque chose ne va pas, il faut en tenir compte. Ça c'est gratuit, les 22 explications, y compris leur explication, la papesse en position 1, la papesse en position 2, la papesse en position 3, 4 ou 5. Vous avez compris, c'est valable pour tout. Vous l'avez pour tous les arcanes, c'est gratuit. Vous me demandez ça sur mon adresse email, voyance.pauline@gmail.com. Je vous les envoie tout à fait gratuitement en téléchargement. Ce qui est payant, ce sont les 22 modules d'association des arcanes. Un module par arcane, bien sûr, et à quoi ça sert? Ben, quand vous faites un tirage, hop, 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 parfois,
vous recouvrez pour avoir la précision de l'arcane précédent. Et ces modules sont l'association, par exemple, là, entre l'ermite et la justice, l'amoureux, la papesse, le mat, le fou, l'impératrice. Donc, c'est l'explication très détaillée dans 3 domaines de la vie, amour, professionnel et argent, de chaque arcane. Là, on est donc sur le Butler, avec les 21 autres arcanes, évidemment, du tarot de Marseille, en amour, en professionnel et en argent. Cela vous permet d'apprendre quelles sont les associations. Maïté offre un abonnement de niveau 1 à la communauté et c'est Jennifer 020787 qui en profite. Merci Maïté. Voilà, ça c'est payant. 45 € au lieu de 65 en ce moment. Ça fait un petit moment que je les ai mis à 45 € parce que je sais que les temps sont durs. Hein. Les temps sont durs, hein, disons-le. 45 € au lieu de 65 et pour parfaire le tout, mon petit bijou, bah oui, mon petit bijou. Le livre que j'ai écrit, La divination par le tarot, 22 tirages amour et relationnel. Alors, avec son jeu, de tarot à l'intérieur, que j'ai créé aussi, 22 cartes, les arcanes majeures, mais sous la forme relationnelle et amour, que vous avez là. Voilà, au début, vous avez l'explication des 22 arcanes majeurs, le Butler, la papesse, les dessins qui sont avec ce tarot, dans tournée relationnelle, hein, virée relationnelle. Donc, signification dans le tirage relationnel, par exemple l'impératrice, carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers pour vous aider au début, parce que je sais qu'au début, on a besoin de faire la différence entre le tarot de Marseille, entre l'endroit et l'envers, ce que je retiens. Et puis, évidemment, donc ça, c'est pour les 22 arcanes, hein, vous avez toutes les explications. Et puis après, allez, on commence les 22 tirages amour et relationnel. Le premier, comment trouver l'amour, le placement des cartes, l'explication du placement, 1, 2, 3, etc. Et un exemple à moi sur un tirage que j'ai fait réellement, sur cette façon-là, bien sûr, de faire. Et comme ça, vous avez 22 questions. Qui choisir entre 2 personnes? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Force et faiblesse de mon couple, une question particulière, un avenir avec mon amant, mon amante. Voilà, 22 questions avec ça. Et actuellement, là aussi, je fais un prix, alors je ne sais plus trop, je crois que c'est 35 €. Je vous le redirai si vous me demandez. 45, 35, et je crois que c'est 65 € si vous prenez les deux. Je vous le redirai. Demandez-moi tout ça par email, je vous le redis. C'est dans ces eaux-là. Voilà. Bon, c'est dit, hein, c'est fait parce que, ben oui, il y a des gens qui, chaque fois, sont intéressés. Ce soir, allez, ça y est, on y arrive. On y arrive, mes très chers fidèles. Ce soir, nous abordons dans la grande roue astrale la tempérance et le diable. Alors, je dois vous faire un aveu, c'est pas bien, mais on est entre nous. Et j'espère que, en fait, ce sera diffusé demain. Je sais pas, je vais pas couper le passage, mais je dois vous faire un aveu. Je n'aime pas tellement la carte de la tempérance. C'est pas bien de dire ça. En fait, c'est celle que, honnêtement, je comprends le moins. Enfin, je comprends le moins. Je la comprends, mais c'est celle qui me pose le plus pas de difficulté. Elle n'est pas difficile, mais j'adhère pas avec la tempérance. C'est pas ma faute, c'est comme ça. Voilà, je l'ai dit. Et puis, donc, on va voir la tempérance, arcane 14, et on va voir le diable, arcane 15. Alors, celle-là, elle est assez simple. Honnêtement, vous allez voir, je vais vous dire les deux choses à chaque fois qu'il faut penser avec le diable, et vous comprendrez très vite que le diable a un effet assez fugace, assez rapide, et on verra tout ça ensemble. Alors d'abord, eh bien, maintenant que j'ai fait ma petite intro avec ce qui est gratuit, ce qui est payant, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir Maïté, bonsoir Azur 2021. Bonsoir Phil, mon modérateur. Bonsoir Mima 13. Elle utilise le chat pour la première fois. Elle est abonnée avec Amazon Prime
donc gratuitement grâce à son abonnement Amazon Prime. Bonsoir Marcel 752, bonsoir Christelle 240, bonsoir, bonsoir, bonsoir MC Gamerica. MC Gamerica, on s'est vu en consultation récemment. Koulou Koulou, bonsoir à vous. Allez, on y va, on attaque. Alors, on commence avec la tempérance, mon arcane préféré, vous l'avez compris. Allez. Un tempérant, pourtant, c'est un arcane intéressant, mais moi, je ne le trouve pas assez dynamique. Vous le savez, je suis une super active. Il m'enquiquine un peu, cet arcane-là. Mais voilà, il faut que j'enlève ça, il faut que je me mette dedans, j'ai pas le droit de dire ça. La tempérance, on y va ce soir, c'est parti, mes amis. Je vous rappelle aussi à la fois que si vous avez n'importe quelle question à tirer sur les tirages qui vous pose problème, n'importe quoi, pas forcément la roue astrale, ce que vous voulez, allez-y. La question, si je la vois, je réponds, et si je la vois pas, Phil, mon modérateur, me le dit et je vous réponds. Donc, je vous aurai réponse à tout. Quel que soit, ça peut être, j'en sais rien, moi j'ai une difficulté avec, etc., etc. Allez, la tempérance. Arcane 14 du tarot de Marseille, la tempérance vient juste après l'arcane sans nom. Arcane 13, vous savez, le squelette. Elle nous parle donc de résurrection dans le sens de la restauration, de la reconstitution. Elle possède la profondeur et le discernement. La tempérance n'est pas dans les réactions primaires, c'est pour ça qu'elle me plaît pas trop. Au contraire, elle est très discrète, mais ses sentiments sont bien là. Tout se vit à l'intérieur d'elle-même et elle ne conçoit pas les heurts. Elle réfléchit, elle cherche à comprendre par la douceur et elle aime rentrer dans la vérité de l'autre tout en ne s'oubliant pas. Le point compliqué de la tempérance, voilà, c'est ça, c'est sa grande cérébralité. Elle a tendance à être coupée du monde. Alors, pas comme la papesse, attention, hein. La papesse, elle se coupe du monde parce qu'elle est l'arcane 2 dans une gestation. Par exemple, la papesse, c'est la carte des femmes enceintes. Donc, on comprend qu'une femme enceinte, c'est pas qu'elle se coupe du monde, mais elle peut pas faire tout ce qu'elle faisait avant. Elle est obligée, elle a une gestation, elle a un être en elle, que ce soit un être réellement, que ce soit un projet. La papesse est en gestation. La tempérance, c'est pas du tout une gestation. La tempérance, il n'y a pas un fruit qui va sortir. La tempérance est une réflexion assez froide finalement, très cérébrale. Vous voyez, ça me gêne. C'est pas une carte avec laquelle j'adhère tellement. Alors, les vases qu'elle semble vider inlassablement de l'un à l'autre sont le plus parfait symbole de l'équilibre entre les fluides des êtres qu'elle préconise. Chacun est au niveau de l'autre, la communication se passe dans le respect et surtout dans l'écoute réelle de l'autre. Donc bien sûr, la tempérance, elle est intéressante parce qu'en fait, c'est la grande, moi je la surnomme la grande communication. Là encore, c'est différent de l'impératrice, arcane 3 du tarot de Marseille, qui est la grande communicante. Elle, c'est la grande communication. C'est plus que communicante, c'est qu'elle écoute aussi. Alors que parfois, l'impératrice, elle fait ce qu'elle veut. Bonsoir, Monique. Alors, j'ai mis en, comment on appelle ça, en italique. Ça veut dire que c'est un petit peu important. Avec la tempérance, on pense à la protection. Il y a une idée de lâcher prise et de laisser évoluer la situation. Ce n'est pas de l'inactivité ou du désintérêt, c'est la maîtrise passive, compliqué, hein, c'est un peu comme force tranquille, hein, l'arcane 11. Maîtrise passive car elle a horreur des sentiments exacerbés comme la passion, la jalousie, l'agressivité. Voilà. La tempérance, elle n'est pas dans l'excès. Moi, j'aime les excès. Elle n'est pas dans l'excès. Les notions de compréhension et d'intelligence sont bien présentes pour le règlement des conflits. Contrairement aux réactions primaires et émotionnelles, la tempérance représente la cohabitation parfaite de la raison et de l'intuition, mais sur un plan intellectuel, spirituel et surtout pas émotionnel. Alors, la tempérance, elle ne me plaît pas trop, c'est une des cartes, un des arcanes, peut-être pour ne pas dire celui qui me
plaît le moins. Alors, c'est pas question de plaire, c'est avec lequel je suis le moins en compréhension parce qu'elle n'est pas dans l'émotionnel. La tempérance, c'est le contraire de l'émotionnel. La tempérance peut s'apparenter au signe de la Vierge. Vous voyez, on est froid, on réagit froidement, on n'est pas dans l'émotionnel. Alors, excusez-moi, pour tous les gens de la Vierge qui sont là ce soir, je ne fais pas d'amalgame entre la tempérance et la Vierge dans le sens où je n'ai aucun, alors là vraiment aucun, au contraire même, je dirais, aucune mauvaise pensée pour les gens de la Vierge. Mais j'essaie de vous expliquer que la Vierge est cérébrale. Son signe, c'est Mercure, la réflexion, l'intelligence. J'ai d'ailleurs pour habitude de dire que les Vierges sont les plus, et je le pense, les êtres les plus intelligents du zodiaque. Mais intelligence non émotionnelle, parce elles savent, les Vierges, mettre l'émotionnel à distance. C'est ce que fait la tempérance. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, parce que tous les jours dans mes consultations, vous verrez, quand vous aussi vous ferez des consultations, parce que si vous êtes là, c'est bien pour ça, et c'est tout à fait, et tant mieux, et c'est chouette. Vous verrez que on essaie de ne pas être dans l'émotionnel, on essaie d'avoir l'attitude de la tempérance, mais parfois il y a des situations qui vous touchent beaucoup, et la difficulté dans les consultations, c'est de vous mettre un peu, alors je vais faire hurler les psychologues et les psychiatres s'il y en a qui m'entendent, mais n'empêche que c'est vrai, un psychologue et un psychiatre doivent se mettre dans la distance par rapport à son patient afin de ne pas être, comment dire, mêlé sentimentalement et émotionnellement afin de pouvoir l'aider précisément. Et la tempérance, c'est pareil, on doit avoir, quand on fait des tirages, une attitude de tempérance, de la tempérance, une certaine froideur, une prise de distance. C'est pas évident du tout. Voilà. Mais par contre, dans les consultations, il faut le faire puisque c'est l'oracle qui parle et non pas nous. Heureusement, c'est ça qui est facile, c'est que c'est l'oracle qui parle. Bon. Alors, la tempérance peut être une personne très intellectuelle, cérébrale, et pas assez dans la relation physique, notamment dans un couple, elle peut indiquer un manque d'appétit sexuel. Alors ça, c'est très vrai. Attention. Ça, c'est une grande parenthèse, mais extrêmement importante. Lorsque, mes amis, vous avez la tempérance et que, par exemple, vous faites une consultation sur un couple ou sur une femme ou un homme qui vient vous demander est-ce que l'autre, est-ce que mon mari, est-ce que mon compagnon, est-ce que ma compagne m'aime encore, etc. Et que la tempérance sort sur le consultant ou la consultante, il est évident que ce consultant ou cette consultante n'est pas assez investi physiquement et que c'est peut-être là que le bas blesse. Lorsque la tempérance sort dans un couple, c'est un manque de physique, un manque de sexualité, un manque de physique, un manque de passion, un manque d'émotionnel. Ça peut être un couple fraternel, ça peut être un couple d'âme-sœur, mais ça n'est pas un couple physique. Voilà, par exemple. Alors, la tempérance peut aussi désigner évidemment une relation de grande amitié, pouvant évoluer vers un amour désintéressé et très puissant, ou même un sentiment d'âme-sœur. Et oui. Et c'est aussi une personne de bon sens, comme un médiateur. Lorsque la tempérance sort qu'il y a des conflits, vous pouvez être sûr que les gens vont faire appel à un médiateur ou à une médiatrice. Allez, c'est parti pour la tempérance dans les maisons. Alors, on retiendra de la tempérance, excusez-moi, mais oui, c'est parce que j'ai mon petit bouton d'effet. J'ai froid, je suis un peu bébête, hein, là. Attendez, ça y est, oups, voilà. Alors, on retiendra de la tempérance, donc pour après l'articulation dans les 12 maisons, on retiendra que la tempérance manque de physique, n'est pas dans l'émotionnel, mais par contre, elle est extrêmement puissante dans tout ce qui est communication vraie, écoute et réponse vraiment en fonction de ce que dit l'autre, médiation, voilà, on aura un peu ces idées en tête. Alors, est-ce qu'éventuellement vous avez des questions parce que bon, peut-être que vous n'osez pas trop vu que j'arrête pas de parler. Non, ça va, hein, je pense. On peut continuer. N'hésitez pas, mes amis, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour ça, hein, c'est très important. Alors, nous commençons par la tempérance en maison 1.
La maison 1, je vous le rappelle, c'est l'énergie de base dans une roue astrale, l'énergie qui va accompagner le consultant, la consultante, au niveau du temps que vous posez pour la roue. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Au-delà d'1 an, c'est trop, hein. Une roue astrale qui dépasse 1 an, c'est complexe. 1 an et demi, vraiment maximum. Alors, la tempérance dans la maison 1 montre que l'énergie sera une énergie de communication, de médiation, où on n'est pas investi totalement émotionnellement, où l'on va avoir un jugement très, très performant, performant dans le sens où il ne sera pas pris dans l'émotion. Voilà. Donc l'énergie qui accompagne là, c'est une énergie de jugement, jugement correct, jugement non émotionnel et donc assez juste, avec beaucoup de justesse. La tempérance dans la maison Dieu, les possessions, pardon, les biens, les possessions, les finances, montrent que on gère ses finances avec un gros équilibre, un grand équilibre. On ne fait pas des investissements risqués, on ne se met pas en risque, on ne demande pas un prêt exorbitant. Lorsqu'on demande un prêt, on sait qu'on l'obtiendra, on sait qu'on a de quoi, on sait que le dossier est bon. La tempérance dans les finances n'aime pas se mettre en danger. La tempérance dans les possessions et les biens, elle possède ce qu'elle doit posséder. En général, la tempérance est propriétaire. Elle n'aime pas louer, elle n'aime pas perdre son argent. Si elle n'est pas propriétaire, par exemple, elle va plutôt louer un logement un peu modique, un peu pas très beau, mais pour faire des économies. La tempérance fait des économies pour après, elle n'est pas avare, attention. Il y a une différence entre faire des économies pour se payer quelque chose qui correspond à son standing après, car elle est tout à fait consciente de son standing, que ce soit un standing d'employé, que ce soit un standing de grand directeur, elle est consciente de son standing et elle s'en satisfait. Mais la tempérance n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres, et notamment, dès qu'elle peut être propriétaire, elle l'est. Dans la maison 3, l'environnement, les fréquentations sociales, la communication, alors là, la tempérance est championne, parce qu'elle montre que vous communiquez parfaitement bien avec votre environnement de communication, votre groupe social, vos amis, votre famille élargie, on compte sur vous, on vient vous demander des conseils, il y a même une idée de médiation. Alors, soit vous avez un tempérament de médiateur et on vient vous demander des conseils, soit ici la tempérance veut dire que vous allez faire appel à un médiateur pour régler une situation. Alors ça dépend un peu des deux cartes qui sont avant, de la situation de la consultante ou du consultant qui, je vous le rappelle, doit vous être expliqué avant de commencer une consultation. Moi, par téléphone, lorsque je prends un rendez-vous, ça m'est arrivé, excusez-moi vraiment, il pleut. Il pleut en ce moment dans le sud, mais moi, dès qu'il pleut, je suis fichue. Ma voix s'en va. Heureusement que je vis dans le sud, hein, je vais vous dire. Bon, alors, quand vous prendrez un rendez-vous, quand vous prenez peut-être un rendez-vous pour une consultation, moi quand je prends, pardon, un rendez-vous pour une consultation, vous savez que ça m'est parfois arrivé, c'est assez rare, mais une fois ça m'est arrivé, une fois ou même peut-être quelques fois, que au moment où la personne m'appelle pour prendre un rendez-vous, ça prend une demi-heure. C'est là que je pose les questions dont je vais avoir besoin, que je vais avoir besoin de travailler quand je fais ma préparation astrale de 2h30 avant la veille de la consultation avec la personne. Et là, je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux savoir dans quelle situation est la personne. Par exemple, il y a parfois des gens qui me disent je n'ai pas mon heure de naissance. Ça existe, hein. Alors là, c'est plus long, parce que je vais leur demander combien de fois dans votre vie avez-vous été vraiment amoureux, quand, à quelle période, quand avez-vous eu un drame s'il y en a eu un, une énorme joie s'il y en a eu, quand avez-vous eu des enfants, parce que ça va me permettre de poser à peu près l'heure de naissance en réalité, vous voyez, de poser
certaines choses. Alors, tout ça, c'est pour vous dire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus d'ailleurs. Vous savez, je suis la reine des digressions. Je vous disais ça parce que il faut savoir dans quelle posture est un consultant quand il vous appelle. Et de cette sorte-là, lorsque vous tombez, alors que vous êtes seulement en position 3, et que c'est pas toujours la position 1 ou la position 2 qui va vous permettre ici de dire si le consultant a besoin d'un médiateur ou s'il va l'être lui-même, c'est sa vie qui peut vous aider à l'avoir su ou à le savoir. Excusez-moi, oui. On continue. La tempérance dans la maison 4, le foyer, l'intime, vraiment, chez vous. Alors là, ça veut dire que dans votre foyer, il y a un bel équilibre. Il n'y a pas de violence. Il y a vraiment très peu d'engueulades. Comment dire, on règle les choses en communiquant. Mais aussi, la tempérance dans le foyer, alors ça va vous paraître un peu bizarre, peut parfois parler de foyer, comme on l'a dit tout à l'heure, légèrement non émotionnel, où il n'y a pas vraiment de sentiments très forts. Ben oui, ça existe. Où tout le monde fait un peu sa vie. On se réunit à table, on communique, on raconte la journée. La tempérance dans le foyer, c'est bien parce que ça montre un certain équilibre. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on a affaire un peu à un foyer où chacun est un peu indépendant. Pourquoi pas? Mais voilà, ça peut aussi un peu vouloir dire ça. Et enfin, la tempérance dans un foyer. Alors là, par contre, si ça a été dit ici, ou si le consultant, la consultante vous dit je suis en plein divorce et c'est compliqué, évidemment que là, ça veut dire qu'on fait appel à un médiateur ou à une médiatrice. Hein. Ça, c'est important. Ça peut avoir cette signification, évidemment, ici. Tempérance en maison 5, le bonheur en amour. Alors, là, on a carrément affaire à quelqu'un qui est plutôt dans des relations d'âme-sœur, des relations amitié amoureuses, et non pas, et j'oserais ajouter, et surtout pas dans de la jalousie, dans la violence des sentiments, je t'aime moi non plus, etc., je t'adore, la fusion, non. Là, le bonheur de la personne en amour, du consultant, c'est vraiment une relation extrêmement équilibrée, voire même quelqu'un qui est seul et qui est très bien, qui a beaucoup d'amis, beaucoup de copains, beaucoup de copines. Ça peut être ça. Hein. Attention, n'oubliez jamais, jamais, jamais que la tempérance est le contraire des sentiments émotionnels. Donc, lorsque la tempérance sort dans le bonheur en amour, on n'est pas dans l'amour fusion, on est dans l'amour amitié, on est dans l'amour âme sœur, on est dans l'amour famille, oui famille, fraternelle, les frères, les sœurs. Il peut y avoir des gens qui se dévouent à leurs frères et sœurs, qui n'ont pas d'enfants, qui vont garder les leurs, c'est leur vie. Les enfants, c'est la tante, l'oncle, c'est presque comme, voilà, ils font vraiment partie, voilà, ça existe ça. Et ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'investir émotionnellement. Ça existe. Dans la maison 6, le quotidien. La tempérance dans le quotidien, c'est une vie très... Bonsoir Frédéric. Alors, Frédéric offre 2 abonnements, je vous gronde à nouveau. Un, c'est Rosalinda 2006 qui va en profiter. Et le deuxième, c'est Sophie 25 01 74. Frédéric, merci à vous, c'est vraiment gentil. Chaque fois que vous apparaissez, vous faites des cadeaux. Votre présence nous suffit. Voilà. Je sais que vous n'aimez pas trop la formation, alors d'autant plus, merci de votre présence. On se voit bientôt. Hein. Alors, la tempérance. Dans la maison 6, le quotidien, ça peut représenter la santé. Moi, dans la roue astrale, je ne mets pas la santé ici. La santé, je suis un peu vilaine avec vous parce que moi, la santé, je la vois en astrologie. Bon, mais sachez que vous pouvez aussi y mettre la santé. Moi, non. Alors, le quotidien, comment je me lève le matin, l'énergie qui va me suivre dans le temps donné, dans le temps que vous donnez à la roue, au quotidien. Comment je vais m'arranger avec le quotidien? Alors, la tempérance dans la maison 6 veut dire que j'ai une vie très équilibrée. J'aime ça. J'aime la vie où il n'y a pas de stress, ni dans le bon sens, ni dans le bon sens,
ni de stress par amour, violence des sentiments, non, ni évidemment de stress négatif. Donc c'est vraiment, Sophie dit merci à Frédéric, c'est bien. Alors c'est vraiment, la tempérance ici, c'est une vie soft. Alors vous me direz, est-ce que ça existe? Oui, il y a des gens, ils savent faire, hein. Ils sont très équilibrés, ils sont parfois un petit peu seuls aussi, mais ils sont bien. Ils ont des amis, là encore, c'est pareil. C'est des gens qui privilégient la tempérance dans la maison 6, beaucoup d'amitié. Et surtout les groupes sociaux, il n'y a pas que l'amitié, hein. Il y a des gens qui sont vraiment, qui sont dans des groupes de réflexion, des groupes sociaux, quoi, hein, ça existe et ça leur suffit. Ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils ont parlé, ils ont discuté, voilà. La tempérance, n'oubliez jamais que je le répéterai jamais assez, on est assez à distance de l'émotionnel, hein, et on en est content. Et on en est content. On se contente du divin, elle a des ailes, hein, et la tempérance, la carte n'est pas trop bien faite, hein. Le, la tarologie de Marseille, il faut faire attention parce que les images sont très précises. La tempérance avec la force et l'impératrice sont les trois femmes en tarologie dont on voit normalement le pied. Pourquoi un pied est découvert? Il devrait l'être, là il ne l'est pas. Il n'est pas tout à fait juste le dessin. Ceux qui font les dessins parfois de la tarologie n'ont pas toute la symbolique. Eh bien parce que la tempérance fait le lien entre le divin et la terre, donc on doit voir son pied. De même que l'impératrice fait le lien entre sa communication et la lune, enfin, et donc perché, et de même la force fait le lien entre l'infini, le chapeau de l'infini, elle a le chapeau de l'infini, et la terre, hein, la réalité. Donc, la tempérance fait vraiment le lien. Il peut y avoir des gens qui se suffisent d'avoir, mais même souvent ici on a des religieux, hein. Alors pas des religieux vraiment engagés dans la religion, mais des gens, des laïcs consacrés, des gens qui vont s'occuper des églises ou d'autres religions. Moi je parle des églises parce que évidemment c'est ma religion, mais je veux dire, évidemment on extrapole, hein, mes amis. Je ne connais pas trop comment ça peut fonctionner ailleurs, mais je veux dire par là, on peut avoir des gens religieux dans leur comportement, qui prient beaucoup, qui voilà, hein, c'est une évidence. On a beaucoup de choses ici. Lorsque la tempérance est dans la maison 6, on peut avoir beaucoup de choses. Alors, la tempérance dans la maison 7. La maison 7 qui est donc en face de la 1, pourquoi je le dis? Parce que c'est vraiment important. La 1, c'est nous, la 7, c'est celui qui est en face de moi, en face du consultant. La tempérance dans la maison 7, donc en face du consultant, veut dire soit un compagnon, une compagne, comme on l'a dit tout à l'heure, très perché intellectuellement, ça convient pas, mais c'est comme ça, très idéaliste, dans le bon sens du terme, très communicant, de très bons conseils. Vous avez quelque chose à lui demander, il va mettre 3 heures à savoir qu'est-ce que vous voulez savoir, comment, pourquoi, comment je peux te conseiller. Ça, bon. Donc, la tempérance en maison 16, ça peut être aussi un associé, une associée, avec qui vous avez pour le coup une grande communication, non pas émotionnelle, mais vous analysez vos bilans ensemble, vous dites voilà, on va faire ça, sans émotion, etc., sans sentiment qui viennent troubler les choses. Donc la tempérance, lorsqu'elle est en face de vous, en maison 7 donc, c'est vraiment qu'en face, vous avez des gens qui savent juger. Une fois de plus, des modérateurs, des gens qui vont vous dire mais ne t'énerve pas, pense à plus tard, regarde là, cette fois-là, tu as fait comme ça n'a pas marché, fais comme ça maintenant. Ce sont des vrais conseilleurs, des vrais conseillers. Et si on est dans le couple, ce sont des gens qui sont pas très sexualisés, enfin, pas très dans la sexualité, mais plutôt dans l'âme sœur. Ce sont souvent des couples âme sœur. Je dirais pas flamme jumelle, qui pour moi a une toute autre connotation dans laquelle je ne rentrerai pas. Âme sœur, je dis bien âme sœur. La tempérance dans la maison 8, alors c'est un peu antagoniste. La maison 8, c'est un changement profond, inéluctable, très puissant finalement, très puissant, c'est une lame de fond. Alors que la tempérance, c'est un peu un trait droit, c'est la justesse, pour pas dire la justice, hein, c'est la justesse. C'est pas forcément la justice, c'est ce qui est juste pour vous. C'est ce qui correspond à ce que vous aimez vivre. Alors, la tempérance dans la maison 8, je sais pas. Comment vous
dire? Vous voyez, j'ai un peu de mal avec la tempérance, moi. Ça voudrait dire que vous allez faire des changements profonds, mais pas si profonds que ça, en gardant quand même, en ne vous mouillant pas trop, en ne souffrant pas trop, ce qui est le contraire de la maison 8, qui est la maison du Scorpion. On souffre, on change, on, on monte des lames de fond, quoi. On y va, on souffre, on tape le pied au fond de la piscine et on remonte et puis on redescend. Alors évidemment, la tempérance, là-dedans, soit c'est elle qui gagne, soit c'est la maison 8 avec le Scorpion, mais les deux, c'est antagoniste. Bon, ça peut vouloir dire, bien sûr, hein, sans être trop vilaine avec la tempérance, hein, qui m'énerve, ça peut vouloir dire que dans un cadre de changement, le consultant ou la consultante va prendre ses décisions sans passion. Sans émotionnel, bien sûr ça veut dire ça, hein, aussi, évidemment. Donc c'est plutôt calme, c'est un changement profond mais calme. Bon, c'est bien aussi. Dans la maison 9, alors la maison 9, on rappelle un peu, d'abord c'est tout ce qui est en face de moi, mais qui est étranger. Alors, dans étranger, c'est pas forcément un Allemand, un Anglais, un Africain, un Chinois, etc. Tout ce qui est étranger, c'est ce qui est étranger à moi. Ça peut être mon voisin que je ne comprends pas. Ça peut être, etc. C'est étranger à ma façon de fonctionner. Alors, la tempérance dans la maison 9 veut dire, alors là par contre, qu'on n'a aucun a priori vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas, qu'on n'a aucun a priori vis-à-vis de l'étranger, qu'au contraire, on est très dans la culture. Alors la tempérance en maison 9, c'est une très belle position pour la tempérance parce que c'est la culture ouverte sur le monde. Alors là, on est dedans. Et puis, la maison 9, c'est aussi des légalisations, des choses qui se légalisent, qui se officialisent, pardon. Et donc la tempérance dans la maison 9, ça peut, alors selon la situation du consultant, hein, toujours pareil, ça peut aussi vouloir dire, si on vous dit par exemple que je vais me marier, eh bien la tempérance dans la maison 9 veut dire que la personne va certainement se marier dans de bonnes conditions, correctes, proprettes, avec un bon contrat de mariage, un bon équilibre, sans heurts, les familles s'entendent, ça va, on se comprend, etc. Voilà, hein, ça peut aussi vouloir dire des officialisations que l'on attendait et qui n'auront pas de surprise. Hein. Voilà. Dans la maison 10. Alors, la maison 10, c'est dans la roue, hein, dans la roue, parce que la maison 10, elle a beaucoup d'explications aussi. Mais dans la roue, moi, j'estime toujours que c'est le grand objectif de la roue, en fait, du temps que vous donnez à la roue. Alors, la tempérance dans la maison 10, c'est un objectif qui sera atteint avec beaucoup de communication, sans qu'il y ait de heurts, là encore, sans qu'il y ait d'émotionnel. C'est un objectif que l'on va suivre de façon logique. Les pièces du puzzle vont se mettre en place. Il n'y aura pas de bonne surprise, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On a décidé qu'on suivait une route, on la suit tranquillement, mais sûrement. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Alors, dans la maison des projets, la tempérance, elle, va parler de projets avec une grande communication. C'est-à-dire des projets qui vont faire intervenir plusieurs personnes, qui travaillent ensemble, un groupe de travail. C'est rarement un projet de couple. Hein. La tempérance dans la maison 11, on n'est pas sur un projet de couple, on est sur un projet de travail, dans un groupe de travail, si on monte une entreprise, ça veut dire qu'on ne va pas monter cette entreprise seule, on va beaucoup communiquer. Et enfin, la tempérance dans la maison 11, si le consultant est très intéressé plutôt par le travail, disons plutôt par autre chose, ou que vous avez vu qu'il y a quand même une notion d'entreprise, de travail, notamment grâce à la maison 10 ici, eh bien, ça peut aussi signifier la publicité que l'on va faire, les réseaux sociaux que l'on va activer par rapport à son entreprise ou tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir
comment dire, communiquer avec les autres et montrer qu'on existe. Hein. Donc c'est rarement quelque chose de personnel. C'est plutôt ouvert sur le monde, là encore, pour se faire connaître. Et enfin, la tempérance dans la maison 12, qui est la maison des ennuis, des soucis. C'est la seule, hein, c'est vraiment la maison 12, on peut dire que c'est la maison un peu négative. S'il y a des ennuis, vraiment, ça sort ici. Alors, lorsqu'on a la tempérance dans la maison 12, eh bien, on n'a pas, c'est pas vraiment des ennuis de dire, puisque la tempérance, c'est un peu une ligne droite, mais c'est plutôt que, on vous dit là que la personne, s'il y a des ennuis, elle va les régler par la communication, voire, alors là, avec un modérateur ou une modératrice, c'est-à-dire un intermédiaire entre, s'il y a une situation conflictuelle, là, on a vraiment l'idée d'un intermédiaire neutre, complètement neutre, qui n'est ni pour l'un ni pour l'autre, et qui va aider à passer la situation. Évidemment, la tempérance aussi, lorsqu'elle apparaît dans la maison, des soucis, des ennuis ou des complications, c'est aussi que l'on trouve finalement une solution juste à un problème qu'on avait, selon comment vous avez développé la roue. Hein, c'est aussi l'assurance dans la dernière maison que le consultant, la consultante trouvera un moyen équilibré de s'en sortir. Hein. Voilà ce qu'elle veut dire ici. Ouf, on a fait l'arcane qui est le plus difficile pour moi à faire. Bon, d'abord parce que c'est vrai que l'arcane de la tempérance, il y a quand même, c'est quand même un arcane qui est assez ouvert finalement. C'est pas comme le diable qui lui va être assez fermé finalement. La tempérance, elle peut ouvrir quand même sur pas mal de choses. Donc, il faut bien chaque fois, il y a la chose à laquelle il faut se ramener avec la tempérance, on ne le dira jamais assez, c'est dès que la tempérance sort, c'est tout de suite se dire, bon, on n'est pas dans l'émotionnel. Là, on n'est pas dans l'émotionnel. Et ensuite, on interprète en fonction de ce qu'on voit. Bon, vous dire aussi que la tempérance, excusez-moi, fait quand même partie des arcanes que l'on doit souvent recouvrir. Alors, je l'ai expliqué la dernière fois, lorsqu'une roue astrale est jusqu'à 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est toujours très intéressant de recouvrir avec un autre tarot de Marseille ou autre chose, après ou autre chose, hein, ça c'est à vous de voir, de recouvrir avec un autre jeu les arcanes, enfin, et notamment la tempérance en fait partie. Lorsqu'on commence à faire une roue astrale sur 6 mois ou 1 an, logiquement on ne recouvre plus. Bon, voilà. Mais disons que dans tous les autres tirages, le tirage en croix, le tirage à 5 cartes, à tout ce que vous voulez, en général, la tempérance, ça vaut souvent le coup de la recouvrir. C'est rare qu'on soit, en tout cas moi, hein, c'est pour ça, vous voyez, que j'ai un peu de mal avec la tempérance, mais peut-être que c'est très personnel à moi, hein. Chacun a ses défauts. Moi, la tempérance, j'ai souvent beaucoup de mal à ne pas la recouvrir parce que j'ai souvent beaucoup de mal à savoir comment je dois l'interpréter. Voilà, je le dis franchement, hein, c'est vrai. Voilà pour la tempérance. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au diable? Est-ce que vous voulez me partager des expériences avec la tempérance? Ça pourrait m'intéresser parce que ça m'intéresserait d'ailleurs. Bonsoir Lilouna. Non, ça va, rien de particulier. Vous n'avez pas remarqué des trucs avec la tempérance qui, en dehors de ce que je vous ai dit moi, voilà, pour apporter quelque chose à sa connaissance. Rien de particulier. On continue. Allez, on continue. Le diable. Alors, on a envie de dire c'est facile. Sauf que, faut bien comprendre qui est le diable. Bon, c'est comme tout, hein. Alors, le diable, avant de commencer à vous lire mon petit texte, que je vous rappelle, que je vous envoie gratuitement tout ça, j'ai quand même envie de vous dire que le diable, excusez-moi, hein, c'est difficile pour moi ce soir. J'ai la voix, pouc. Alors, le diable, il y a 2 choses à retenir. Vraiment 2. Et on sera toujours avec le diable dans l'une ou l'autre. Toute la problématique, vous vous en doutez, hein, vous qui commencez à être des pros,
va être de savoir quelle est la bonne solution. Et là encore, ce sera le consultant qui vous aura éclairé sur sa situation présente, qui pourra vous aider. Alors, le diable. Je vous livre d'abord les deux grands axes pour le diable. Vous vous en doutez. D'abord, savoir que le diable, il est en nous. Ça, c'est important. Le diable, c'est pas quelqu'un qui vous tire par les pieds la nuit ou qui peut vous dédouaner d'avoir mal agi. Le diable, c'est nous. On a Dieu et le diable en nous. Hein. On a les deux. Mais on a le diable aussi. Le diable, c'est ce qui est mauvais en nous, mauvais entre guillemets, parce que c'est ce qui monte, c'est les souffrances qu'on a eues dans l'enfance qui vont choper à un moment. C'est quelqu'un qui va appuyer là où ça fait mal, ça va faire ressurgir le diable. Le diable, c'est pas diabolique au sens où on l'entend. Le diable, c'est une souffrance. Alors, première explication du diable, une souffrance qui nous fait mal réagir. Mal réagir par rapport à l'humain, par rapport aux autres humains. Hein, voilà. C'est-à-dire jalousie, violence verbale, violence physique, meurtre. Ça, oui, hein, tout. Comment dire, les gens qui sont complètement cinglés, les pédophiles. Voilà, hein, ce genre de choses, si vous voulez. Toutes ces énergies négatives, plus que négatives, toxiques et voire meurtrières, voire assassines, que l'on a en soi. Et qui peuvent ressurgir à un moment dans nos vies parce qu'on a appuyé sur, enfin, parce qu'on est venu appuyer sur le mauvais bouton. C'est comme ça. Hein. Bon, on est des êtres humains. On est des êtres humains. La deuxième explication du diable, elle est extérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire extérieur? Ça ne veut pas dire que le diable, il existe à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont une attitude diabolique avec nous, qui vont être des manipulateurs et des toxiques pour nous. Le diable, c'est soit nous, notre toxicité personnelle qui sort, soit on subit, on est sous l'emprise, parce que le diable, c'est une emprise, il enchaîne, hein, les chaînes. On est sous l'emprise d'un toxique extérieur. Et là encore, malheureusement pour nous, dans ces cas-là, ça appuie à des endroits qu'on ne maîtrise pas. De l'enfance, peur de l'abandon, tout ce qu'on veut, hein, toutes les choses qui sont psychologiquement immaîtrisables, s'il y a une souffrance, un arrêt à un moment quelque part. Donc deux choses, le diable. Le diable, c'est pas un personnage, je le répète, qui est diabolique, qui se met face à Dieu. Non, pas du tout. On a les dieux, on a les deux en soi. Le diable, c'est quelqu'un qui est en nous, qui surgit à un moment, ou bien il est chez l'autre et par faiblesse, parce qu'on aime l'autre, parce que voilà, mais parce qu'on a tous des faiblesses, c'est pareil. Ça aussi, finalement, c'est diabolique, la faiblesse. Eh bien, on va être sous l'emprise diabolique de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, déjà, c'est les deux. Donc chaque fois qu'on va interpréter le diable quelque part, malheureusement, il faudrait toujours savoir si, selon les maisons, si c'est nous qui provoquons quelque chose de cet ordre-là, ou si on est sous l'emprise. Bon, il y a des maisons dans lesquelles ça sera plus clair, vous allez voir. Mais après, ça va être compliqué, hein, parce que, enfin, compliqué. Tant qu'on n'a pas un vrai consultant en face, moi, et que je peux pas vous dire, voilà, lui, on a l'orientation. C'est vrai que dans le vide, l'explication du diable dans le vide, c'est une des plus difficiles. Allez, je vous lis ce que j'avais écrit quand même. Le diable n'est pas un personnage extérieur qui viendrait nous tirer par les pieds la nuit. C'est mon dada, ça. Le diable est en nous. Il indique toujours une personne ou une situation dominée totalement par le côté matériel, rien de sentimental, équilibré ou de bonne morale avec cet arcane. Le diable a plusieurs significations qui peuvent être opposées dans le résultat selon qu'il s'agit d'un tirage sentimental ou d'un tirage professionnel. Lorsque cet arcane sort dans un tirage sentimental, oui là c'est vrai, il y a les deux différences aussi. Alors sentimental, c'est mais forcément qu'il y a un trouble important dans les sentiments du consultant.
il subit des énergies excessives et déplacées qui montent de son ventre, de l'inconscient, qu'il ne peut ni réfréner et encore moins contrôler, emprise émotionnelle, jalousie excessive, relations sadomasochistes, violence physique avec le partenaire, etc. Voire à se tourner vers des enfants, etc. etc. Oui. Hein. Alors, si la personne est tout de même saine dans ses relations, le diable indique que la sensualité et l'énergie sexuelle servent alors à placer l'autre sous son emprise. Hein. On utilise son charme pour arriver à ses fins. Bon, ça, c'est la partie la plus légère du diable. Hein. Ça existe aussi. Mais, enfin, avec le diable en sentimental, il faut aussi penser aux personnes addictes au sexe. Et oui, hein, les personnes qui sont malades du sexe. Ça existe, vous le savez que ça existe, hein, qui voudraient bien avoir un couple normal, mais qui en sont tout à fait incapables et qui sont les premières à en souffrir. Ça existe. Lorsque cet arcane sort dans un tirage professionnel ou d'activité matérielle, il indique globalement deux aspects différents, dont un très positif, mais toujours sur la base d'une personne fortement ambitieuse. Hein. Bon. Deux tournures se dégagent alors. Soit nous avons affaire à une personne extrêmement dynamique, hyperactive, qui travaille presque 24 heures sur 24, qui se nourrit de cette activité forcenée pour gagner des galons ou beaucoup d'argent de façon redoutable, mais cependant qui reste honnête, ça existe. Soit nous avons affaire à une personne pouvant aller d'une malhonnêteté légère, coup tordu aux collègues pour leur passer devant, comme faire circuler de fausses rumeurs, dommageables, etc., on en connaît tous, jusqu'à de véritables comportements graves pouvant aller jusqu'au meurtre, mais oui, pour éliminer un rival, mais oui, selon les cartes associées. Oui, mais le diable, évidemment, ça part d'un truc relativement léger, on a tous un peu de diable en soi, je suis jalouse de cette personne, je vais lui mettre une peau de banane dessous, après je regretterai peut-être, mais sur le moment je l'ai fait, et puis ça peut aller loin, le diable ça peut aller loin. Hein. Bon, dans les deux domaines, lorsque le diable sort, il s'agit globalement d'une personne qui fera tout pour satisfaire ses propres désirs, quels qu'ils soient, au détriment des autres. Cette personne cherche à exercer une emprise sur les autres pour se les approprier, pour en faire des esclaves. Cela peut être aussi une personne qui a un goût excessif pour l'argent et qui pense que le pouvoir passe uniquement par l'argent. Hein. Voilà. Alors, ça c'est dit. Maintenant, avez-vous des questions? Ça va? Tout va bien? On continue, mes amis? Allez, on continue. Alors, le diable dans la maison 1. Alors, le diable dans la maison 1 veut dire que, soit, si vous... Alors, là, dans la maison 1, c'est vous. Hein. Dans la maison 1, c'est votre énergie à vous. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Là, il n'y a pas l'autre. Hein. Là, voilà, par exemple, un cas où c'est assez facile. Le diable en maison 1 veut dire que, dans le temps de la roue, vous allez avoir une énergie diabolique, très forte, très puissante. Vous avez sans doute un objectif très précis, vous voulez y arriver, vous êtes prête ou prêt à écraser tout le monde. Après, jusqu'où ça peut aller, la roue pourra le dire, mais il est évident que là, vous êtes extrêmement déterminé et peu importe ce qui se passera autour. Ça peut être pour gagner quelqu'un sentimentalement, le faire divorcer, séduire quelqu'un par tous les artifices possibles, éliminer un collègue de travail, éliminer un associé, bon voilà, hein, on est là dans une énergie, qui est, alors c'est pas la jalousie ici, hein, c'est vraiment une énergie diabolique pour obtenir ce qu'on veut. Le diable en maison 2, c'est pas très loin, le problème c'est qu'ici carrément, on est dans la malhonnêteté, tout simplement. Le diable, dans les possessions et les biens, ce n'est jamais une belle énergie pour avoir ce qu'on veut, ou une belle énergie pour gagner de l'argent. Si c'est une belle énergie pour gagner de l'argent, vous aurez l'empereur ici. Vous aurez l'empereur, vous aurez l'impératrice, vous aurez le pape, vous aurez... Mais le diable, c'est malhonnête. Ça veut dire que vous êtes prêt à voler, à trafiquer des comptes, le consultant, à trafiquer des papiers, à arnaquer des gens. Là, vraiment, le diable en maison 2, c'est pas bon. Hein. Faut se méfier, c'est pas bon. Hein. Quand vous avez affaire à ça, vous n'allez pas dire comme ça à la personne consultant, vous allez dire, écoutez,
je vous engage vraiment à faire attention à ce que vous faites parce que parfois on peut s'engager dans des actions malhonnêtes sans s'en rendre compte. Voilà, comprenne qui pourra. Dans la maison 3, donc l'environnement autour de vous, alors ici, on a vraiment les deux solutions. Soit c'est vous qui avez une grosse énergie, enfin, une grosse, emprise sur les gens que vous côtoyez, dans votre milieu social. Vous êtes le meneur du groupe, vous dirigez tout, vous entraînez les gens, on va faire ci ce week-end, on va faire ça, avec une énergie qui peut être très très bien, mais avec un certain besoin de reconnaissance, et si vous avez un autre chef faillon en face de vous, ça risque d'être un combat de coq, que vous soyez un homme ou une femme. Mais le diable en maison 3 veut souvent dire, beaucoup plus souvent, que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous et vous n'en êtes pas heureuse ou heureux du tout. Parce que c'est l'environnement proche mais sans plus. Donc c'est soit des gens qui vous critiquent, enfin, qui vous critiquent, qui vous humilient. Voilà. Le diable dans la maison 3, ça parle souvent d'humiliation. Et là, il faut se méfier. Parce que pour le consultant, ça peut être grave. Et ça peut amener, alors après à voir avec le reste de la roue, mais ça peut amener à des suicides. Le diable en maison 3 veut souvent dire, mes amis, que le consultant ou la consultante est mal entouré par des gens qui l'humilient, voire même qui le... comment on dit, qui le poursuivent, enfin, qui le... Ah, j'ai pas le mot. Qui vraiment Ah, excusez-moi. Voilà, je crois que vous avez compris. Si vous avez le mot, vous me le dites. Qui le... Je sais, bon, ça me vient pas. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Harceler. Voilà. Bravo, Christelle. Merci. Des gens qui le rabaissent. Oui, harcèle de S. Monique aussi. Merci, mes amis. Voilà. Harceler, rabaisser, vraiment fort, violemment. Et bon. Et même des gens de qui le consultant peut avoir peur, qui a été menacé. Voilà, quelqu'un qui est... Voilà, on est menacé. Harcelé, bravo, vous avez raison, c'est vraiment le mot. Alors, le diable dans la maison 4, alors là, c'est grave. Ça peut l'être en tous les cas. Enfin, de toute façon, c'est toujours grave. Dans la maison 4, le foyer, votre intimité. Lorsqu'il y a le diable là, c'est que vraiment, il y a un déséquilibre chez vous. Dans la maison. Alors, là encore, c'est rare que ça représente le consultant ou la consultante. C'est possible, hein. Si vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un un peu chelou, comme on dit, un peu bizarre, qui arrive comme ça, qui en impose, hein. Voilà, moi je viens vous voir, je veux savoir si ma femme me trompe, sinon je la tue. Voilà, il y a un peu ce genre. Non, non, mais ça existe, hein, ne croyez pas. Hein. Voilà, il y a des gens hein, qui, bon, ils vont fort. Hein. Mais c'est rare. Là encore, c'est un peu comme la maison 3. Le diable dans la maison 4, c'est souvent, alors souvent qu'on a affaire à quelqu'un qui est violent dans le foyer. Ça peut être évidemment un compagnon, ça peut être une compagne, ça peut être un enfant, enfin un enfant un peu adulte, je m'entends, qui mène la misère à ses parents ou à vous, enfin au consultant, je veux dire. Le diable dans le foyer, c'est que vraiment il y a quelqu'un dans votre foyer que vous n'arrivez pas à maîtriser, qui est immaîtrisable, qui est violent. Il y a de la violence, hein. Il y a de la violence. Donc là, méfiance, hein, c'est complexe. Dans la maison 5, le bonheur en amour. Alors là, on a affaire à des gens qui sont très dans le sexe. Ça, je vous le dis. Hein. Lorsque le diable tombe dans la maison 5, bonheur en amour, là, on parle d'amour, parce que le sexe, c'est quand même l'amour, mais c'est l'amour sexué. Ici, vous aurez affaire à quelqu'un qui a besoin d'avoir des relations sexuelles, enfin, pas anormales, dans la normalité, c'est-à-dire dans quelque chose qui est c'est trop. Voilà. On a ce qu'on appelle les gens addicts au sexe, on en a parlé déjà tout à l'heure, ça ne passe que par là. Si c'est pas ça, ça le fera pas. Et en plus, ce sont des gens... le diable ici signifie qu'on est incapable d'être en couple parce que même
la personne dans votre couple ferait l'amour 5 fois par jour, si on appelle encore ça faire l'amour, mais en tout cas aurait des relations sexuelles 5 fois par jour avec ce consultant, ça lui suffirait pas encore, quoi. Faudrait encore, enfin, c'est sans fin, hein. Donc le diable dans le bonheur en amour peut déjà vouloir dire ça, c'est-à-dire des relations fondées véritablement sur la sexualité. Mais maintenant, lorsqu'on a le diable, alors ça c'est très particulier, c'est rare et particulier. Mais il faut quand même que vous le notiez dans un coin de votre tête. Parce que, alors là, oui, là vraiment, les 4 précédents vous auront aidé. Je vous dis d'abord ce que c'est. Là, vous pouvez avoir affaire à un consultant ou une consultante qui a l'autre dans sa vie, son compagnon, sa compagne, qui a, alors on parle plus de sexualité, mais qui est sous l'emprise de la jalousie, qui est jaloux ou jalouse, mais de façon morbide. Le diable dans le bonheur en amour, ça a aussi, alors c'est la signification sexuelle, c'est la plus évidente, mais ça a aussi la signification d'une jalousie grave, qui peut aller loin, hein, qui peut aller à la violence, au meurtre. Bon, disons-le, hein. De toute façon, le diable, mes amis, c'est la carte des meurtres. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez, enfin, dans un jeu, si vous avez le diable situé à un certain endroit, avec par exemple l'arcane 13 à côté, hein, la maison Dieu, quoi d'autre encore, le 5 d'épée, si vous tirez les mineurs, le diable avec, ça peut être un meurtre. Il faut faire attention, hein, ça peut être vraiment une vraie violence. Voilà, donc vous voyez, là aussi, c'est pas la même chose, mais ça peut être les deux. Le diable dans la maison 6, alors ouf, on arrive un peu à des choses un peu correctes. Le diable dans la maison 6, c'est une formidable énergie au quotidien. Alors, ça peut vouloir dire de temps en temps que certaines personnes sont un peu violentes, agressives dans leur quotidien, mais c'est pas vraiment... on s'en fiche un peu, c'est pas tellement ça. Le diable dans la maison 6 sont souvent des gens qui cherchent à s'en sortir par tous les moyens, qui font tout ce qu'ils peuvent, et même si on a la notion de maladie, si vous travaillez dans la maison 6 avec la santé, ce sont des gens qui essaient de se guérir avec une force d'esprit énorme. C'est important, hein, très important ça. Hein. Voilà. Donc le diable dans la maison 6, c'est pas mauvais du tout, au contraire. Alors après, l'énergie, il ne faut pas qu'elle se transforme en agressivité, et couillon, engueuler tout le monde en voiture. Un peu comme Bibi, hein, bon, mais si vous voulez, le diable en maison 6, c'est une belle énergie. C'est quand même, c'est les gens qui ont envie de s'en sortir, en fait, c'est ça. Hein. Bon, après, c'est toujours pareil. S'il y a déjà eu des arcanes un peu complexes ici, bah évidemment que là, c'est peut-être un peu trop de violence dans le quotidien, pour le coup. Hein. Bon, alors en maison 7, au secours, fuyons. Pourquoi? Vous le savez maintenant, depuis que vous suivez la maison 7, c'est la personne qui est en face du consultant, qui est là. Donc lorsqu'on a le diable en maison 7, là, il n'y a pas 50 explications. Vous avez le diable en face de vous. Vous avez quelqu'un qui cherche à avoir une emprise. Vous avez un violent. Vous avez un jaloux. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez quelqu'un qui cherche à avoir, qui est violent, qui cherche à avoir, qui a de la violence vis-à-vis de vous, ou qui cherche à avoir une emprise terrible sur vous. Ça peut aller jusqu'à un emprisonnement, je veux dire un enfermement. C'est les manipulateurs pervers. Vous connaissez le terme de pervers narcissique. Hein, c'est galvaudé maintenant, on le connaît. Ça fait 15 ans qu'on a découvert cette maladie parce que c'est une maladie. La perversion narcissique, ça vient de l'enfance, c'est une maladie. Comme beaucoup d'ailleurs, malheureusement, enfin une maladie psychologique, psychique. Là, c'est un pervers narcissique. Vous avez en face de ça un manipulateur. Manipulateur mauvais, un pervers. Là, hop, on prend ses clics et ses claques, on s'en va. On prévient, on dit, écoutez, hein, voilà, vous avez en face de vous quelqu'un. Moi, dans votre environnement, en tout cas, alors ça peut être, attention, ça peut être
un collègue, pas un patron, hein. Le patron, c'est pas là qu'il sera. Il sera dans la maison 6 éventuellement, et encore que c'est pas tout à fait ça, il sera plutôt dans la maison 3. Là, c'est vrai que, en y pensant, au quotidien, quand on a le diable ici, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire ça, quand même, malgré tout, quand on a le diable dans la maison 6, il y a une explication aussi, mais c'est plutôt dans la maison 3. Mais si vous avez une très bonne carte là, ça ne sera pas ça. Mais si vous avez une carte mauvaise ici, comme l'arcane 13, enfin mauvaise, compliquée, comme l'arcane 13, le pendu surtout ici, là, ça marque sûrement dans votre environnement quotidien quelqu'un qui cherche à avoir de l'emprise sur vous. Pas dans le couple, hein, forcément. Hein. D'ailleurs, presque jamais. Hein. Là, c'est un patron, c'est un supérieur hiérarchique, etc. Dans la maison 7, c'est pas un supérieur. C'est quelqu'un qui est équivalent à vous. Donc ça peut être un collègue, par contre, qui, qui, vous, qui vous manipule, vraiment, qui est grossier avec vous, enfin bref, quoi, voilà. Bon, un compagnon évidemment ou une compagne, un membre de la famille proche, un enfant. Ben oui, hein, ça compte hein, pour nous les enfants, enfin voilà. Alors là, il faut que ça se soit retrouvé aussi un petit peu dans la maison 5. Enfin, une carte complexe. Mais bon, dans le foyer aussi. Mais voilà, en tous les cas, c'est que dans l'environnement, et croyez-moi, le consultant, il sait qui c'est. En général, il sait. Dans la maison 8, alors, le diable dans la maison des changements, si vous voulez, enfin les changements profonds, hein, la maison 8, les changements vraiment qui viennent de loin, enfin qui sont nécessaires, voire qui viennent de loin, c'est souvent des gens, enfin, quand on a le diable en maison 8, ce sont souvent des gens qui ont peur du changement, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas bouger, paradoxalement. Hein. Ce sont des gens qui ont peur de perdre du pouvoir. Et donc, tous les changements qui viennent sont souvent des gens très stressés, mais stressés, dominants, stressés. Dominants ayant peur de perdre le pouvoir. Ils ont l'impression que s'ils perdent le pouvoir, ils perdent tout. Et c'est vrai que ce sont souvent des gens d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup de personnalité. Et c'est vrai que, alors ils gueulent fort, ils tapent du poing sur la table, du coup, tout comme ça. Mais en fait, ils n'ont pas de charisme. Et souvent dans la maison 8, quand on a le diable, ce sont des gens qui ont peur du changement. D'accord ? Qui sont même terrorisés par le changement. Hein. Oh non, non, il n'en est pas question, on va pas changer les vacances au dernier moment, tu te rends compte, que, même sur des détails. Hein. Voilà. Bon, c'est pas... Enfin, c'est comme ça. Dans la maison 9, alors, la maison 9, c'est les gens qui ont peur, là encore, hein, c'est encore des peurs, de ce qui vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur. Tout. On déménage, ce sont des gens qui déménagent très peu. Peur de l'inconnu, voilà, en fait c'est ça, peur de l'inconnu. Hein. Le diable dans la maison 9, c'est vraiment des gens qui ne veulent pas bouger leurs habitudes. Là encore, vous rencontrerez des gens qui manquent de personnalité, qui s'attachent qui s'accrochent même à leurs habitudes. Hein. Bon, voilà, ça indique tout simplement que dans une certaine situation, la personne a peur de ce qui vient de l'extérieur. Bon, c'est pas... Le diable, il est surtout important dans les maisons, dans les 7 premières maisons. Et après, il se décline un peu, c'est des peurs de bouger, ce sont des manques de personnalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans la maison 10, l'objectif du mois, des 3 mois, des 6 mois, l'objectif du temps que vous fixez à la roue. Alors, le diable dans Bonsoir Chica 11, le diable dans la maison 10, c'est l'objectif qu'on a. Là, si vous voulez, ça veut dire qu'on va tout faire pour atteindre l'objectif. Hein. Même s'il faut écraser des gens, même s'il faut... Ben voilà. Le diable en maison 10, c'est qu'on s'est fixé un but et on veut obtenir ce but. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtient, attention, hein, mais on veut l'obtenir. Bon. Le diable dans la maison 11, les projets, c'est un petit peu... Alors, la maison 10 et la maison 11, étant donné que la maison 10 c'est l'objectif et la maison 11 c'est les projets, vous avez remarqué déjà que parfois elles se chevauchent un peu. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Les projets, la maison 11, c'est vraiment des projets concrets, les étapes, disons que l'on va... voilà, là c'est des grands objectifs,
Là, c'est les projets. Le diable dans la maison des projets, ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en place, y compris financièrement, pour aller vers ce vers quoi on veut aller. Alors après, le diable dans la maison 11, dans la maison des projets, il a un petit peu, on va un petit peu retrouver une connotation, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que le diable dans la maison 11, c'est dans les projets, c'est sûr que le consultant qui a ça, il va pas dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça pour ce projet? Non, il va mener le projet sans demander l'avis de personne. Ce sont des gens un peu, quand on a ça, ce sont des gens autoritaires. Voilà, le diable en maison 11 représente un peu l'autorité d'une personne qui décide toute seule. Les projets pour une famille entière, par exemple, vous voyez, c'est les hommes autoritaires. Il peut y avoir des femmes aussi, hein, mais bon, voilà, hein, c'est des gens plutôt autoritaires dans leur mode de vie, dans leur façon d'agir. Et puis, le diable en maison 12, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas dramatique. La maison 12, je vous le rappelle, les soucis, les ennuis, les sacrifices. Bon. Le diable en maison 12, au contraire, montre qu'on veut se sortir des problèmes, qu'on emploie tous les moyens qui sont à notre disposition pour s'en sortir. Alors, on peut avoir un petit phénomène aussi dans la maison 12 de malhonnêteté, parfois de cacher les problèmes à certaines personnes, comme par exemple, vous n'avez plus assez d'argent, vous allez faire un prêt sans le dire à votre famille. Vous voyez, on est un peu dans ces difficultés-là. Le diable, quand il essaie de régler les problèmes, il faut quand même dire la vérité, souvent il s'enfonce encore plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra dire si vous avez un consultant qui a quelques difficultés et que le diable tombe en maison 12, il faudra vraiment lui dire, écoutez, n'essayez jamais de mentir pour cacher que vous avez des problèmes. Au contraire, communiquez, parce que franchement, ça vous retomberait dessus. Et c'est vrai, le diable en maison 12, il faut quand même vous dire que c'est la prison. Ça peut être la prison aussi, je vous le dis. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un consultant qui a le diable en maison 12, il faut vraiment lui dire, écoutez, faites attention à ce que vous faites, tirez la sonnette d'alarme avant d'aller faire une bêtise, parce que ça vous retombera dessus. Hein, ça passera pas. Voilà. Voilà mes amis, donc tempérance et diable pour ce soir. Avez-vous des questions? Rapidement, comme ça, tranquillement. Que ce soit là-dessus ou que ce soit absolument sur autre chose qui vous bloque. Hein. Ne vous inquiétez pas, je réponds, si je peux, je vous réponds. Y a pas de, on n'est pas obligé de rester limité à la roue astrale ni quoi que ce soit. Ça va, tout va bien? Bon, on peut s'arrêter? On s'arrête? C'est bon? Allez, j'attends encore un petit peu. C'est bien, hein, je vois que vraiment vous en sortez bien, tant mieux. Alors, Sophie dit, la roue se fait pour un tirage de 6 mois. Alors, Sophie, la roue, c'est ce que vous décidez, vous. Mais un mois sur les taroscopes, comme je fais moi, c'est faisable, mais c'est un peu court. 3 mois, c'est déjà bien. 6 mois, c'est parfait. 1 an, c'est extrêmement bien. En fait, la roue astrale, plus le temps est long, alors au-delà, pas au-delà d'un an et demi, hein, ce serait trop loin. Mais bon, la roue astrale, c'est surtout, allez, moi je dirais 3 mois, de 3 mois à un an et demi. Là, on est bien. Voilà. MC Gamerica, merci MC, bonne soirée à vous aussi. Marcel dit tout va bien. Bonsoir à vous toutes. Allez mes amis, je vous embrasse bien fort. Alors, on se retrouve, je ne sais pas ici, je crois qu'il y a beaucoup d'abonnés quand même. Maïté, merci, merci Maïté, merci à vous. On se retrouve lundi prochain. Alors cette fois, ça y est, hop, le live est refermé, questions-réponses aux abonnés. Je l'avais ouvert la dernière fois. Il y a eu tellement de monde. Bon, donc là, ça y est, on se retrouve entre nous. Il sera visible par tous, mais il n'y a que vous qui pourrez chatter, mes fidèles abonnés. Donc c'est lundi à 20h30. Je vous fais un gros bisou. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne soirée, un bel apprentissage. Et n'hésitez pas à me poser vos questions par email si vous avez des questions. Alors, pas trop compliquées, je ne peux pas prendre des heures à vous expliquer, mais quand même, je peux vous donner 2-3 trucs si vous avez des difficultés. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à lundi prochain pour le question-réponse, et plein de belles choses à vous, mes amis. Bonne nuit.